Attention, cette vidéo est un examen blanc réalisé par un enseignant de la conduite. Ce n'est en aucun cas un véritable examen. De ce fait, le parcours, les remarques ainsi que la notation finale ne relèvent que du simple jugement de cet enseignant. Pouvez vous installer, monsieur? Bonjour, bonjour. Je vous laisse vous installer? Oui, bien sûr. Vous me dites quand vous êtes prêt. C'est bon. Bien installé? Oui, bien sûr. Donc vous respectez bien les règles du code de la route, les autres usagers qui sont ni surprendre ni gêner. Pas de souci. Donc je vous annonce les directions, gauche ou droite, si c'est mal compris ou mal entendu. N'hésitez pas à me faire répéter. D'accord. Allez, je vous laisse démarrer le moteur et on part dès que c'est possible. Le monde est attaché. N'hésitez pas à bien contrôler puis mettre votre clignotant et quand vous faites les gares. Voilà. C'est qui est prioritaire? Oui, c'est la routière. Vous l'avez pas vu le véhicule ou... Non, je l'avais pas vu. Il faut bien observer, monsieur, parce que le véhicule il est juste ici. Allez, restez bien concentrés. Allez, là on a le temps, on y va. Allez-y. Attention de ne pas être trop rapide. Vous avez vu votre erreur? Oui.
sur la droite, tout au bout à droite. Monsieur, ça va encore caler. Vous pensez à passer votre première dès que vous vous arrêtez. Au giratoire, nous prendrons à gauche. Nous allons entrer sur le parking à gauche. Restez bien à votre place en entrant. Nous prendrons à droite. Et puis en marche avant, je vous laisse vous ranger à côté du véhicule gris. En marche avant. Vous pouvez bien stationner, monsieur? Non, pas trop. Monsieur, regardez bien aussi. Monsieur, vous regardez derrière vous, là. Oui, vous reculez, en plus vous reculez pas doucement. Quand on recule, on regarde principalement derrière nous ce qui se passe. Alors, les deux derniers chiffres du compteur, c'est 51. Donc, on effectue la vérification intérieure. Il n'y a pas besoin de descendre, c'est simplement, est-ce que vous pouvez me vérifier l'état et la propreté du pare-brise? Oui. Donc, à peu près propre. Il y a quelques tâches. Ça Et va. au niveau de l'état, Il n'y a pas de fissure, il n'y a pas d'impact. Il est nickel, quoi. d'accord. Alors, est-ce qu'il est possible de faire réparer un impact? Et si oui, par qui? Oui, c'est possible de réparer un impact. Par exemple, par Carglass. D'accord. Ok. Donc on va repartir, vous voyez, on a une sortie de ce côté-ci. Oui. Alors, on va essayer de prendre cette sortie. Regardez aussi, voir de temps en temps. Donc on prend la sortie et à gauche. Pensez à vérifier vos intersections. Il faut regarder toutes les intersections.
prendrons à droite. Bien dans le rétro. Direction Orbec.
dernier moment. On va serrer à droite, s'il vous plaît. Faut bien repérer vos intersections le plus tôt possible. Parce que si on les voit trop tard, c'est trop tard. À droite. Faut anticiper sur votre boîte de vitesse. Dans la première, faut la passer avant de tourner. Pas jeter un petit peu à gauche, même si vous êtes prioritaire, on ne sait jamais. Anticiper. Est-ce qu'on a, vous n'avez pas l'impression qu'on arrive un petit peu vite? Ouais, un peu trop. D'accord. Est-ce que vous avez bien tourné la tête pour voir au loin ce Non, qui pas se trop. passe? Là, vous passez un petit peu à l'aveugle. Là, c'est un petit peu la loterie. S'il n'y a personne, tant mieux. Il y a quelqu'un. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez vu un panneau avant d'arriver ici? Oui, priorité à droite. Voilà, un panneau triangulaire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire quand vous arrivez à... Est-ce que c'est ce que vous faites? Non, pas trop. Ah non, vous attendez de voir l'intersection pour ralentir. Le panneau vous annonce, comme on est hors agglomération, l'intersection à 150 mètres. D'accord. C'est assez proche. Commencez déjà à ralentir. Vous étiez en troisième, freinez, rétrogradez en deuxième. Oui, vous serez arrivé un peu plus doucement. Une intersection comme celle-ci, plutôt la prendre en première, oui, vous pouvez bien se retourner pour voir ce qui se passe. D'accord. Anticipez. Je vous remets le point mort frein à main et je vous laisse repartir dès que c'est possible. Voilà, on va tourner la tête. Voilà.
encore une fois, vous passez très tard votre vitesse. Vous êtes obligé de vous arrêter pour passer la première. Essayez d'engager plutôt la première. Comme ça, vous pouvez relancer votre véhicule tout de suite. Ça évite de vous arrêter. À gauche. À gauche, monsieur. Anticiper, on arrive en troisième, monsieur. Allez, on est prioritaire par rapport à gauche, hein. C'est à droite que ça se passe, donc on va avancer pour voir à droite. Parce que si vous avancez pas, on ne voit pas ce qui se passe. Attention, attention. Il faut regarder aussi ce qui se passe devant vous. Là. Avancez tranquillement. Dès qu'on s'arrête, il faut faire pour redémarrer. Je pense que vous le savez qu'il faut passer la première pour démarrer. Il faut y penser. Donc à partir d'ici, où est-ce que vous savez rentrer au centre d'examen? Oui. Oui, je vous laisse faire. C'est anticipé, monsieur, le feu est rouge.
Voilà, je vous laisse couper le fonctionnement du moteur. Pour la vérification intérieure, est-ce que vous pouvez me verrouiller les portes du véhicule? D'accord, je vous laisse les rouvrir. Voilà, bah monsieur, je vous remercie, c'est terminé. Vous recevrez le résultat sous 48 heures. D'accord. Faites attention avant de descendre. Au revoir. Alors, voyons ensemble le résultat de son examen blanc. Alors, tout d'abord, donc, qu'est-ce qu'on a à dire? Un petit peu le bilan global de cet examen, c'est que en général, il a une bonne conduite, hein, c'est-à-dire qu'il contrôle, etc. Voilà, il fait attention, mais c'est vrai que malheureusement, il a un gros souci au niveau des intersections, en particulier au niveau des priorités à droite. Mais c'est vrai que si on regarde l'ensemble de sa prestation, il a quand même le fond de sa conduite est quand même bon. Mais voilà, au niveau intersection, c'est quand même compliqué. Alors, voyons voir le résultat en détail. Donc, savoir s'installer, assurer la sécurité à bord, donc 2 points. Il s'est bien installé, il a vérifié que tout le monde était attaché, donc pas de souci. Effectuer les vérifications du véhicule, donc sur les questions, pas de problème. Il a eu les 3 points, il a bien répondu aux 3 questions. Alors ça se complique, connaître et utiliser les commandes, donc note éliminatoire, une erreur éliminatoire. Donc oui, au niveau des commandes, donc surtout au niveau de la boîte de vitesse, au niveau des pédales, il n'y a pas trop de soucis, mais sur le niveau boîte de vitesse, voilà, il y a un gros manque d'anticipation. C'est pas qu'il sait pas passer les vitesses, c'est que malheureusement, il les passe pas au bon moment. Donc notamment lorsqu'il s'arrête, il passe pas, donc quand il s'arrête en deuxième, il passe pas automatiquement sa première, ce qui fait qu'il s'arrête en deuxième et plusieurs fois il redémarre en deuxième. Donc forcément un démarrage en deuxième n'est pas trop possible. Donc ça faut bien penser, dès qu'on s'arrête, il faut passer la première. Donc premier souci, gros souci aussi, c'est au niveau des intersections. Il n'anticipe pas, il pense à freiner, mais par exemple, il pense pas à rétrograder. Il arrive souvent en troisième à des intersections sans visibilité, et forcément, pour repartir aussitôt après, c'est compliqué. Donc c'est pour ça, malheureusement, voilà, c'est pas vraiment une situation bien précise, mais dans l'ensemble, voilà, les commandes, surtout la boîte de vitesse par rapport aux intersections, c'est pas bien adapté. Ensuite, prendre l'information, donc comme je vous ai dit, voilà, il contrôle bien partout, il regarde assez bien, donc il n'y a pas trop de soucis sur les contrôles. L'allure, donc ça se passe bien, donc mis à part forcément aux intersections, mais ça on l'a noté autre part, mais voilà, sinon il n'y a pas de problème d'allure en général, il adapte son allure. Donc par contre, appliquer la réglementation, donc note éliminatoire, donc par rapport, donc je vous l'ai dit, par rapport aux intersections, surtout les priorités à droite. Donc forcément, c'est pas bien appliqué. Il respecte pas bien ces intersections. Donc il y a plusieurs endroits. Donc au tout début, donc on voit pas très bien sur la vidéo, mais on a un véhicule, il est arrêté, il laisse passer plusieurs véhicules à une priorité à droite, là dans le centre-ville, et malheureusement, il laisse pas passer un autre véhicule. Donc, pourtant, on lui pose la question, est-ce qu'il l'a bien vu? Voilà, c'est compliqué. Donc il y a une autre aussi sur une petite route de campagne, donc une autre intersection, une autre priorité à droite qu'il n'a pas vue, donc il arrive vite forcément, donc problème. Et vers la fin, donc une priorité à droite où il regarde pas non plus, donc toujours en campagne, mais une priorité à droite qui arrive un petit peu derrière nous. Donc là il arrive en troisième et il regarde pas suffisamment ce qui se passe sur sa droite, hein. Donc on a vraiment 3 priorités à droite dans cet examen, malheureusement qui ne vont pas. Et malheureusement si on fait une faute à une de ces intersections, voilà, c'est foutu malheureusement. Il faut vraiment assurer la sécurité aux intersections, hein. C'est des endroits très dangereux. Communiquer avec les autres, tout ce qui est clignotant et tout, il n'y a pas de souci. Le partage de la chaussée, pas de problème non plus, hein, donc il a le maximum des points, 3 points. Alors maintenir les espaces de sécurité, note éliminatoire, donc pourquoi? Alors à un moment, donc on arrive, là c'est vers la fin, on arrive à une priorité à droite toujours, un petit peu en montée où on doit tourner à gauche. Donc forcément il s'arrête un petit peu trop tôt, il regarde à gauche, croyant qu'il doit céder le passage à gauche, et on lui dit bah vous êtes prioritaire par rapport à gauche, il faut s'avancer pour aller voir à droite ce qui se passe.
sauf que voilà, il s'avance, il regarde à droite, ce qu'on lui dit, sauf qu'il regarde que à droite, et au même moment, on a un véhicule qui passe juste devant lui. Et ce véhicule tourne dans la rue où on était. Sauf que comme il ne le regarde pas, on allait percuter ce véhicule. Donc forcément, note éliminatoire sur les espaces de sécurité. Si on n'intervient pas, il percute forcément le véhicule. Donc c'est pour ça qu'on a une note éliminatoire sur les espaces de sécurité. Ensuite, sa conduite autonome, donc pour entrer en centre d'examen, donc il n'y a pas eu trop de soucis. Donc c'est pour ça quasiment tous les points. Forcément, conduite économique, bah voilà, par rapport à la boîte de vitesse, etc. Forcément 0. Par contre, courtoisie, il n'y a pas eu de soucis de courtoisie. Donc on se retrouve avec un total au niveau des points de 20 points sur 31, donc ce qui est vraiment le minimum obligatoire, je vous rappelle, mais il ne faut pas faire d'erreur éliminatoire. Donc c'est pour ça que malheureusement, il n'a pas son examen blanc. Donc voilà, mais sinon au niveau des points, on y était. Donc vous voyez, malgré qu'il a 3 lignes où il n'a pas de points, il a quand même déjà les 20 points. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, l'ensemble de sa conduite est quand même assez correct. Mais voilà, il y a des petites fautes, donc surtout les intersections, bon, puis la boîte de vitesse, mais voilà, il y a une petite faute d'inattention là, au niveau espace de sécurité, mais voilà, l'ensemble de sa conduite, il y a un bon fond, donc il ne manque pas grand chose pour y arriver. Donc voilà, observation, donc forcément note éliminatoire sur mauvaise utilisation de la boîte de vitesse à plusieurs endroits. Donc note éliminatoire sur connaître et utiliser les commandes. Ensuite appliquer la réglementation, donc plusieurs non-respect d'une priorité à droite. Et enfin risque de collision avec un véhicule. Donc voilà, donc juste pour vous dire qu'est-ce qu'il faut retenir de cet examen. Donc oui, on a quand même 3 erreurs éliminatoires, mais voilà, il faut aussi regarder l'ensemble de la conduite. Et comme je vous dis, donc ce candidat, voilà, il lui manque pas grand-chose. Voilà, il faut juste qu'il perfectionne ses intersections. Voilà. Et normalement tout est bon, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc des fois c'est vrai qu'on peut se retrouver avec 3 erreurs éliminatoires, se dire oh là là, ça y est, j'ai fait du gros n'importe quoi, mais non, l'ensemble de sa conduite est quand même assez correct. Donc voilà. Donc même si jamais ça vous arrive, je ne sais pas si vous faites des examens blancs, mais si ça vous arrive et que vous avez un résultat comme ça, bah voilà, perdez pas trop espoir, il faut aussi regarder l'ensemble de sa conduite. Est-ce que les erreurs que j'ai faites peuvent facilement se rectifier. Donc voilà, c'est terminé pour cet examen. Je vous souhaite bon courage, une bonne continuation, et je vous dis à bientôt.